Hello les amis de la chaîne Animanimus Tarot, heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un tirage sentimental, relationnel, amoureux pour le mois d'avril 2023. Alors je vous rappelle que ce tirage bien sûr peut parler à certains d'entre vous dès à présent et parler à d'autres un peu plus tard dans le mois d'avril. Donc dans ce cas, n'hésitez pas à revenir sur ce tirage un peu plus tard. C'est aussi pour ça que je vous recommande de regarder la vidéo de votre signe ascendant, de votre signe lunaire et vénusien si vous les connaissez, afin d'avoir de plus amples détails et pourquoi pas recevoir d'autres messages qui vous parleront d'autant plus. Je vous rappelle bien entendu que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous de la même façon. Vous ne vivez pas tous la même chose, donc prenez bien ces messages avec beaucoup de discernement, uniquement ceux qui vibrent avec ce que vous vivez, bien entendu. Dans la barre d'infos juste en dessous, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, comme par exemple quelle est la bonne surprise qui vous attend en avril 2023. Vous trouverez également la guidance générale que j'ai récemment postée et les messages de vos guides. Voilà, on se retrouve dans quelques instants avec votre signe. À tout de suite. Hello, hello les amis Balance, ascendant Balance, signe lunaire et vénusien en Balance, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons le domaine sentimental, relationnel, amoureux pour le mois d'avril 2023. Alors bien sûr, ça peut parler à certains Balances dès à présent et parler à d'autres un peu plus tard dans le mois, donc n'hésitez pas à revenir sur ce tirage. Alors, l'énergie principale qui vous accompagnera, les amis Balance, on va regarder tout de suite avec le tarot de Marseille. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner. Et nous avons l'énergie de l'impératrice. Alors, l'impératrice à l'endroit, normalement je ne mets pas le dos de deck et je ne sais pas, je l'ai laissé là, donc c'est que ça devait parler. La papesse inversée. Alors, ici on voit l'impératrice qui est un personnage qui est très, à la fois très terre à terre, mais aussi très à l'aise dans son imagination. Un personnage très créatif de son monde, quelqu'un qui est dans la communication, une personne qui parle de parler avec quelqu'un, de recevoir des nouvelles de quelqu'un. Et ici, on voit qu'elle regarde cette papesse inversée, quelqu'un qui, au contraire, refuse de parler. Alors, il peut y avoir ici une sorte d'embrouille où on essaye de solutionner quelque chose par rapport à quelqu'un qui refuse de nous adresser la parole, ou alors quelqu'un qui est volontairement dans le secret, puisque la papesse représente les non-dits, le secret, ce qui se fait un peu de façon mystique ou par derrière. Soit elle représente quelqu'un qui ne veut pas parler, comme je le disais, soit elle représente une personne hypocrite, une personne qui ment, une personne qui ne répond pas aussi, qui vous laisse, entre guillemets, sans connaissance, puisque elle a la connaissance. Donc, on sent ici qu'elle possède quelque chose qu'elle ne peut pas partager avec vous. Cette papesse peut parler d'une personne plus âgée, notamment par exemple d'une mère ou d'une belle-mère ou d'une personne comme ça plus âgée. Il peut y avoir des discussions concernant cette personne, soit au sein de votre couple ou soit avec cette personne, puisqu'on est aussi dans le relationnel d'une façon plus générale. Ça peut être une patronne plus âgée que vous. Il peut y avoir des discussions concernant ses mensonges, ses secrets ou quelque chose comme ça pendant le mois. Alors, on voit en tout cas que ce sont des situations qui peuvent faire de la peine, et il y a une notion avec le soleil inversé ici et la papesse inversée, véritablement de quelque chose qui nous était ou qui nous est caché, ou quelque chose qu'on ne voyait pas. Ou quelque chose qui nous aveuglait dans le sens inverse. Le soleil inversé, lui, vient nous dire que bon, on n'a pas les yeux en face des trous, soit parce qu'on ne nous donne pas la possibilité de les avoir, ou soit parce que il y avait trop de lumière et finalement on a cru que cette personne, que ça brillait, et au final tout ce qui brille n'est pas d'or, quoi. Donc il y a ici quelque chose qui est voué à se terminer avec la mort, l'arcane sans nom. Ici, ça paraît quand même un peu douloureux. On aimerait passer un cap
par rapport à ces discussions. On essaye de mettre en place quelque chose ici, hein, peut-être un projet qui n'arrive pas à être conçu aussi pour certains d'entre vous. Parce que l'impératrice, c'est la jeune fille hein, qui a la fleur de l'âge, entre guillemets, pour tomber enceinte et qui représente pardon, les idées et donc la gestation. Et la papesse, c'est la mère, c'est celle qui peut accoucher. Donc il peut y avoir aussi des problématiques pour certains ou certaines plus particulièrement de ne pas réussir à mettre en place un projet, notamment peut-être même d'enfant. Peut-être que quelqu'un est en désaccord ou quelque chose comme ça. Alors, on va essayer d'en savoir un peu plus, notamment avec l'énergie de l'oracle de l'astrologie de la Lune Noire. Nous avons ici l'énergie de Pluton, la transformation. Alors Pluton, c'est l'énergie il faut laisser la place au neuf, hein, il faut virer le vieux, virer le vieux pour aller au jeune, et justement on parle d'une vieille ici, bon, sans mauvais jeu de mots. Le Pluton, Pluton c'est la planète de la destruction pour reconstruire. Pluton en ce moment est dans le signe, va rentrer dans le signe du Verseau très très prochainement, le 23 mars si je ne me trompe. Donc c'est vraiment envoyer des vieux mécanismes, des vieilles choses avec le signe du Capricorne et de Saturne, les choses qui ont fait leur temps, hein, on va dire, les envoyer dans du neuf. Donc il peut y avoir plein de communications pour, par exemple, envoyer une personne dans un, je sais pas, dans un EHPAD, dans un autre foyer, où c'est en tout cas changer quelque chose. On a envie de transformer quelque chose avec cette énergie. Pluton, il vient en tout cas annoncer aussi des commencements, puisqu'on parle de la fin et du commencement. D'abord, on détruit quelque chose et juste derrière, on innove. On élimine quelque chose pour que quelque chose de neuf voit le jour. Ça nous parle finalement de clôturer un cycle hein, avec la carte Pluton. On a dans le tarot le 6 d'épée par exemple. Le 6 d'épée qui nous dit, bon, allez, on va passer à autre chose. On va passer en transition. On va vivre autre chose. Donc ici, il y a peut-être des rapports ou des conversations concernant quelque chose entre guillemets d'ancien, quelque chose de caché, quelque chose qu'on n'ose pas dire ou qu'on n'osait pas dire, une conversation qu'on n'ose pas avoir, qui a son importance et qui pourrait mettre fin à quelque chose. Alors je ne sais pas du tout comment ça va vous parler, hein. J'ai donné des exemples par rapport à une femme âgée, mais évidemment tout le monde n'est pas concerné par ce sujet. Il y a quelque chose qui reste coincé en attente ici, hein. On a fait des démarches peut-être avec l'impératrice, on a un projet et la papesse nous fait attendre. Il y a des éléments qu'on ne connaît pas. Voilà. Pour les personnes en triangulaire, on peut avoir ici quelqu'un à la fleur de l'âge et ici la présence d'une femme, hein, d'une femme légitime, j'ai envie de dire, avec qui il y a une problématique parce qu'on ne peut pas s'entendre. Ok, alors on a quand même le pape hein, en résultante 3 plus 2, le pape, il y a quelque chose qu'on doit absolument réparer, j'ai l'impression ici. En tout cas, il faut réparer, comme on disait, mettre fin à quelque chose pour aller vers du neuf. Alors, on va regarder les énergies qui accompagnent les balances qui sont célibataires. Nous avons Mars, une énergie puissante, tout comme l'énergie de Pluton, de Pluton qui peut tout détruire, entre guillemets. Mars, c'est une certaine forme aussi
de destruction, il peut y avoir de la violence. Alors Mars, c'est l'énergie de celui qui va de l'avant. C'est l'énergie du bélier, du scorpion, c'est la passion, c'est l'engouement, l'excitation, c'est tout ce qui nous permet, c'est un peu l'énergie motrice, ce qui nous pousse aux fesses pour avancer. Mais c'est aussi évidemment une énergie guerrière qui peut être difficilement contenue. Ici, avec cette discussion, elle pourrait être amenée à dégénérer pour certains balances, parce que ici, Mars nous donne envie hein, ça nous donne un peu la rage. Alors, ça nous donne la persévérance, le courage, la volonté, la persistance, d'aller vers de nouvelles choses. Mais j'ai l'impression qu'il y a une sorte de petit barrage ici, des choses qu'on n'ose pas se dire, hein, peut-être à soi-même aussi, qui font que ben, on est peut-être même en colère contre soi-même ici. On n'arrive pas en tout cas à solutionner quelque chose. Et on y met un petit peu d'impulsivité, de peut-être même d'agressivité. Alors ça ne vous correspond pas vraiment, hein, les balances, vous qui ne cherchez pas le conflit d'une façon générale. Bon après, on est bien d'accord, les balances ont d'autres planètes qui peuvent être bien ou mal placées dans les 12 autres signes. Donc les balances peuvent tout à fait être agressifs également, hein. Et surtout que vous avez l'influence du bélier qui est juste en face de vous et qui vous donne de temps en temps un peu l'énergie du bélier. Donc ici, on sent qu'il y a une sorte d'opposition. Un peu comme si on parlait d'une opposition bélier. Il y a quelque chose en face qui vous barre la route ou qui vous bloque. Ok. On va regarder maintenant l'énergie des balances qui sont en couple. La fuite, la maison 12. La maison 12, en général, ça peut par exemple être la maison de l'ennemi. Donc on peut retrouver la présence de quelqu'un ici qui effectivement nous fait la misère. On va dire ça comme ça. Mais c'est avant tout quand même une maison où on essaye de faire exploser certaines barrières, hein, parce que finalement c'est la dernière maison avant d'aller vers la maison du bélier, la maison 1 qui représente finalement le nouveau départ, comme une sorte d'accouchement. Donc on est vraiment dans cette énergie de quelque chose va disparaître pour laisser place à du nouveau ici. Mais avec la maison 12, on parle peut-être de se sentir un peu victime ou d'être un peu sacrifié ou de devoir se sacrifier ou de devoir sacrifier quelqu'un dans cette maison 12. Ici, on parle de fuite, mais quelque part, il y a peut-être quelqu'un qui fuit, la papesse qui refuse de parler, par exemple. Mais je sens plutôt, comment dire, quelque chose qui reste un peu intoxiqué. Il y a aussi dans cette maison 12 les choses qui nous relient à de mauvais liens, puisqu'il y a les addictions, il y a la drogue, les choses comme ça. Et ici, on fuit un peu la réalité. Il y a quelque chose qui fait qu'on ne regarde pas forcément la situation, ou on ne regardait pas la situation telle qu'elle est. C'est le refuge, la maison 12, c'est le refuge de Neptune, qui est un peu la planète de la confusion, de l'imagination, de tout ce qui est un peu paradis artificiel, là où on se réfugie pour ne pas se sentir victime, par exemple, ou pour ne pas ressentir l'effet de la douleur. Donc il y a quand même quelque chose ici qui victimise, quelque chose qui nous donne le sentiment de nous sacrifier. Parce que quelqu'un ou quelque chose ne veut pas nous écouter ici, hein, nous adresser la parole. Alors, quel sera votre état d'esprit, les amis Balance, pour aborder ce mois? Le chariot. Donc vous, en tout cas, vous avez de la persévérance, une envie d'avancer coûte que coûte, hein, peut-être
D'ailleurs, les célibataires d'autant plus, hein, la planète Mars vous donne un sentiment d'offensive, de passer à l'offensive. Ici, le chariot, c'est une carte un peu guerrière qu'il faut maîtriser, il faut garder le contrôle d'une situation. Ici, c'est 2 chevaux pour les mener à la même euh, destination. Ce chariot peut nous entraîner justement à commettre des erreurs, donc il faut garder le cap. Hein. C'est vraiment ici cette énergie de garder le cap. On voit le 4 de coupe qui est quelque chose, on a envie de faire évoluer quelque chose, coûte que coûte, parce qu'on en a un ras-le-bol ici. Hein. On en a ras-le-bol, on s'ennuie, on essaye d'équilibrer absolument son émotionnel hein, avec le 4, mais quelque part, il y a un sentiment de déception, de désillusion, et on a envie tout simplement de passer à autre chose. Cette sensation de ras-le-bol, elle n'est pas agréable. Donc, le chariot, ici, il a envie de vous mener en dehors de cette zone d'inconfort, de transformer quelque chose. Même s'il faut être un peu rentre-dedans, quelque part. À quelle énergie vous allez tourner le dos, les amis Balance? Le 7 de denier. Alors, le 7 de denier, ici, en général, nous parle de la concrétisation. Il y a aussi cette notion de persévérance qu'on trouve avec le 7 de chariot, d'ailleurs. Le 7 de denier, c'est un peu quand on donne tout trop vite, quand on a été peut-être un peu trop, par exemple, généreux. On a l'impression de se faire avoir. Et peut-être qu'ici, il y a quelqu'un qui ne répond plus alors qu'on a tout donné. Donc certains peut-être se retrouvent avec une énergie de quelqu'un qui les fuit. Hein, la fuite ici, ça peut même nous parler de quelqu'un qui vous ghoste. Ici, on a le fait d'être un peu frustré parce qu'on ne reçoit pas les récompenses que l'on pensait avoir avec le 7 de denier, mais il faut faire quelque chose. On ne peut pas rester dans cette frustration, entre guillemets. Hein. Alors certains se sentent peut-être ghostés et ça les énerve. Hein. Et d'autres se sentent un peu victimes quelque part. Alors, qu'est-ce qu'il y a en face de vous? Qu'est-ce qui se présente? Qu'est-ce qui peut vous faire barrage ou au contraire vous aider? Nous avons le jugement. Le jugement nous parle peut-être pour certains des masques qu'on se met sur les yeux pour ne pas voir la situation. On ne se révèle pas. On met ce masque parce que finalement, on essaye de cacher notre vraie nature, donc on se déguise, entre guillemets. Il y a quelque chose de cet ordre-là. On aurait bien besoin de se défaire de quelque chose d'obscur, qui peut être un peu de l'ordre de la psychothérapie hein, pour certains, de s'éloigner de quelque chose d'obscur, d'un aspect du passé ici, pour aller vers sa véritable essence, sa véritable personnalité, et prendre les devants pour pouvoir transformer quelque chose. On retarde quelque chose ici, hein, en essayant absolument de peut-être d'avoir une deuxième chance. Il peut y avoir certains balances qui relancent quelqu'un qui les ghoste. Est-ce que c'est intéressant ou est-ce que c'est regarder dans le flou et la confusion et rêver les yeux grands ouverts? C'est ce que nous dit la maison 12 ici. Hein. Le jugement, les amoureux. On essaye absolument de se réconcilier, de remettre de l'harmonie hein, pour certains ici. Et on le fait de façon un petit peu soit explosive, soit rentre dedans, soit passionnée, soit en tant que victime. Mais quelque part, il y a ce genre de choses. Comment les choses vont évoluer? Le gardien du sacré. On veut absolument corriger, réparer quelque chose avec ce gardien du sacré. Alors, est-ce qu'on respecte, entre guillemets, j'allais dire les normes, les règles? J'en suis pas totalement certain. Ici, on peut se montrer peut-être un peu moralisateur quelque part. Hein, comme si on refusait d'apprendre quelque chose qui pourrait nous faire évoluer.
Le 8 d'épée confirme qu'on est frustré, qu'on est anxieux et qu'on a une tendance un peu à s'auto-saboter. Donc, j'ai l'impression qu'ici, au lieu de réparer, on commet limite une faute, presque. Ce pape, il est censé avoir compris, bien transmettre les choses. Et tout à coup, on a l'impression justement qu'il se comporte un peu en donneur d'ordre et qu'au lieu de corriger, il se retrouve à... Il nous oblige à corriger, mais de façon forcée. On aurait pu réparer quelque chose aurait pu être réparé précédemment, mais ici, on a tendance peut-être à soit aggraver les choses ou à se sentir d'autant plus frustré. J'imagine par exemple quelqu'un qui contacte, cherche absolument à voir quelqu'un qui l'a ghosté ici, et en fait, il a peut-être le sentiment d'autant plus de s'humilier. Comment les choses vont évoluer? La force, donc on voit ici que vous mettez beaucoup d'énergie, peut-être dans ces démarches, ici avec l'impératrice, d'essayer de parler à cette personne qui ne parle pas, qui ne veut pas vous parler. On met beaucoup d'énergie, on peut se fatiguer quelque part, ou alors au contraire on s'épuise à essayer de conquérir et reconquérir quelqu'un. Parce que la force nous donne un pouvoir de réalisation. On fait beaucoup d'efforts, on met beaucoup d'énergie pour essayer d'atteindre quelque chose, d'atteindre un sentiment de confort, de sécurité. Ici, avec le 9 de denier, on sent que on a besoin peut-être de redorer son image, de retrouver confiance en soi, ce qui peut porter à croire que, par exemple, certains célibataires pourraient évidemment se mettre en colère parce que, justement, ils se sentent un peu humiliés et qu'ils ont besoin absolument de redorer leur image, entre guillemets, de se sentir plus confortable avec l'image qu'ils ont d'eux-mêmes, ce qui peut être le cas aussi pour certaines personnes casées ici. Le 9 de denier, il essaye de retrouver de l'énergie aussi, Ici, la force, c'est un peu s'épuiser, et le 9 de denier, c'est un peu aussi essayer de stabiliser, d'améliorer sa santé. Alors, pour terminer, nous avons l'impératrice que nous retrouvons, le besoin absolument de communiquer. On va dire que c'est un peu une carte qui vient résumer ou qui donne de nouveaux éléments ici. L'impératrice, elle veut faire grandir quelque chose, ici. Elle veut communiquer. Mais on peut tomber sur quelqu'un qui ne communique pas. Ce tarot ne tire pas à l'envers. Donc on peut aussi avoir quelque chose qui est stérile. On peut, en voulant faire de la fertilité, en voulant améliorer quelque chose, finalement, ne pas l'améliorer, mais ne pas non plus l'aggraver, mais que rien ne se passe. Et le 5 d'épée nous dit que, effectivement, il peut y avoir certaines conversations qui peuvent un peu se compliquer. Ici, l'impératrice peut se montrer un peu présomptueuse, elle peut se montrer un peu blessée dans son orgueil, entre guillemets, et le 5 d'épée, elle prend toutes les épées et elle frappe comme elle peut. Elle essaye d'attaquer là où ça fait mal. Mais j'ai l'impression que ça nous dit quand même pour certains d'entre vous, et je dis bien pour certains d'entre vous, qu'il y a quelque chose qui est vain ici. C'est un peu se battre contre des moulins à vent. Peut-être qu'on donne beaucoup d'énergie à quelque chose qui, de toute façon, avec le 8 d'épée et le 4 de coupe, est très frustrant, un peu anxiogène, et qui ressemble plus à de l'auto-sabotage pour certains. Pour d'autres, peut-être dans les couples ici, il peut y avoir un petit peu de conflit pour essayer d'obtenir les éléments, des faits pour obtenir une communication digne de ce nom, qui nous permettra de reconstruire quelque chose. Bon, avec Pluton
ici en transformation, dites-vous que ce qui est soumis, entre guillemets, ce qui est généralement voué à se détruire, finit par être détruit, hein. Donc si votre relation est archi brinque-ballante, que c'est bancal de chez bancal, que en plus vous êtes ghosté ou qu'il y a beaucoup de colère, tout ça, il est peut-être question d'essayer de tourner une page pour aller en ouvrir une nouvelle. Parce que ici, on vous sent quand même à essayer absolument de peut-être de vous réconcilier avec quelqu'un. Voilà les amis Balance, comment je ressens ce tirage. Alors je ne sais pas du tout comment ça va vous parler, hein. N'hésitez pas à commenter juste en dessous pour savoir comment ça vous parle derrière l'écran du téléphone ou de l'ordinateur. J'aurai plaisir à vous répondre comme je le fais à chaque fois. Et si vous ne voulez pas déballer votre vie sur YouTube, ce que je peux aussi comprendre, hein, n'hésitez pas à me laisser un hashtag, un émoticône, un like, des signaux de fumée avec des codes cryptés, je ne sais pas. J'aurai plaisir en tout cas à vous faire un coucou de mon côté. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner hein, à la chaîne pour me soutenir et m'aider à avoir une visibilité sur YouTube. En attendant, en tout cas, merci d'être là, les balances. Prenez soin de vous. On se retrouve très très bientôt pour une guidance, cette fois-ci 100% professionnelle. À bientôt. Ciao, ciao.